Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ce matin, j'aimerais vous parler de comment réagir face à la méchanceté. Malheureusement, la méchanceté, c'est quelque chose que nous allons tous vivre pendant notre vie. Et ce matin, les textes sont tirés, la première lecture est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1 à 8. Et l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 6, verset 35 et suivant. Dans la première lecture, il y avait une persécution à Jérusalem. La méchanceté de Sanhédrin, du chef de lieu, est tombée sur les apôtres et les premiers chrétiens. Et dans l'évangile, Jésus continue à parler de pain du ciel, le pain venu du ciel, l'importance de se nourrir de la présence de Dieu, d'une nourriture spirituelle. Mais j'aimerais plutôt me concentrer ce matin sur le premier texte. Comment réagir face à la méchanceté? J'aimerais dire trois petites choses. La première, c'est que quand on vit la méchanceté, il faut prendre le temps pour guérir. Donc la première chose que j'aimerais dire, c'est guérir. La Bible nous dit ce matin qu'après la mort d'Étienne, les disciples sont venus faire le deuil pour Étienne. À chaque fois que nous rencontrons la méchanceté, il y a quelque chose malheureusement qui meurt en nous. Ça peut être notre foi en l'humanité, ça peut être notre foi dans la cause, ça peut être notre foi tout ça en Dieu, ainsi de suite, même la foi en nous-mêmes, la confiance en nous-mêmes. Il y a toujours quelque chose qui meurt en nous à chaque fois que nous vivons une grande méchanceté. Et ce matin, j'aimerais vous dire, si tu as déjà vécu une méchanceté, prenez le temps pour guérir, pour faire le deuil. La deuxième chose que j'aimerais dire ce matin, c'est qu'il faut savoir résister. La Bible nous dit ce matin qu'à un moment donné, tout le monde fuyait un peu partout, mais il y avait les apôtres et les disciples qui sont restés. Le mot veut dire aussi résister. Ils ont résisté. Si nous ne résistons pas au mal, le mal se répand. Une des choses qui fait que le mal se répand dans le monde, c'est l'indifférence des hommes et des femmes justes. Lorsque les personnes justes, les hommes et les femmes justes, ne font rien, ne disent rien face à la méchanceté dans le monde, elles pensent qu'elle est juste, elle a sa juste place dans nos vies. C'est pour cela que quand nous voyons la méchanceté quelque part, nous avons une obligation en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'humains tout simplement, de réagir, de résister au mal, de résister à la méchanceté. La troisième chose que j'aimerais dire, c'est pâtir. Oui, pâtir. Il arrive à un moment donné où il faut pâtir. Si tu es dans cette réunion-là et que quelqu'un passe son temps à dire des méchancetés sur quelqu'un d'autre, il est temps de pâtir de la réunion. Lève-toi et quitte la réunion. C'est une manière de résister, c'est une manière de faire face à la méchanceté. Dans la Bible ce matin, on nous dit que Philippe est un des 7 hommes qui ont été choisis pour servir à table. Lui aussi a commencé comme Étienne à prêcher la parole. Et quand il a vu la méchanceté dans la ville, quand il a vu tout ce qui s'est passé, il a quitté Jérusalem, il est allé en Samarie, et la Bible nous dit que là, il a apporté beaucoup de joie aux Samaritains. Cher ami, il arrive à un moment donné où, quand tu vis une méchanceté, c'est une manière dont Dieu te dit que les gens là-bas ne te méritent plus. Il est temps de quitter, il est temps de partir, il est temps d'aller ailleurs. Il est temps d'aller semer tes grains là où il y a un champ fertile, un champ fécond. Voilà, chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Face à la méchanceté, il faut guérir, il faut résister et si nécessaire, il faut savoir pâtir. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.